Salut l'équipe, ok on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait maintenant presque un mois que j'ai mon home gym, donc j'ai essayé de vous faire un petit retour, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé. Bon après plein c'est 4-5 personnes qui m'ont demandé, mais je me suis dit que ça vous ferait quand même plaisir de savoir. Du coup je vous fais un petit récap des points positifs, des points négatifs. Là on est parti pour une petite séance pool, je vais vous montrer tout ce que j'ai modifié dans le home gym. Des petits trucs que j'ai un petit peu bricolés pour rendre la pratique vraiment plus agréable et plus optimisée à la salle que j'ai créée du coup. Donc c'est parti, on démarre avec la petite routine, pour ceux qui connaissent. La petite crème chauffante, là j'arrive en fin de bloc. Du coup en général j'en mets quand je suis en fin de bloc parce que ça me permet d'être mieux échauffé et j'ai de meilleures sensations, je me sens beaucoup mieux. Je suis chaud en quelques minutes, même si je fais mon entraînement, mon échauffement habituel, mais je suis quand même chaud très rapidement. Du coup c'est vraiment un game changer. Et autre petit truc, du coup, après 4-5 utilisations, le petit pré-workout de MyProtein, franchement il fait vraiment le taf. Je suis pas fan des produits MyProtein, pour ceux qui savent j'étais sponsor avant. Et après 2-3 petites histoires qui m'ont pas plu et la façon dont ils traitent les influenceurs, enfin bref, passons. Du coup j'achetais pas grand chose de chez eux, j'achetais rien même. Et là on est reparti avec le pré-workout et là vraiment, franchement, j'ai beau pas aimer les produits plus que ça, le goût, les effets, c'est une dinguerie, franchement il est vraiment top pour ceux qui veulent essayer. Il n'y a pas trop de picotement ou de trucs bizarres, franchement, il est vraiment agréable, il donne un bon coup de peps et pour les séances un peu difficiles ça fait vraiment du bien. Du coup on est parti. Let's go pour la salle. Bon, ça va aller vite, c'est juste derrière. Hein. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à poser un petit like et à t'abonner à la vidéo. Merci pour la force, les gars. Ok, les gars, donc en direct du home gym. Donc, je vais commencer par vous montrer tous les petits trucs qui ont changé de l'home gym depuis la vidéo révélation que j'ai fait la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Donc, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. En vrai, je vous montre un petit peu la disposition, etc. Là, je vous fais l'update, je vous montre ce que j'ai changé. Du coup, il y a la petite horloge qu'il faut que je fixe, qui se rajoute. Le rack pour ranger les poids, parce qu'avant c'était un peu le bordel. La box qui a été légèrement modifiée. Comme vous pouvez voir, il manque un bout, parce qu'en fait, la box, je la plaçais juste ici, et elle était trop longue. Ce qui fait que j'avais les mains au milieu des barres de dips, et que du coup, ma tête, elle tapait la barre qui est juste ici. Donc la grande barre où et j'avais pas l'amplitude complète que je voulais, donc je pouvais pas mettre ma tête dans le vide. Donc là, la modif, elle me permet de mettre ma tête dans le vide, d'être du coup un peu plus près du mur, et en faisant ça, j'ai pu baisser les barres de dips. C'est un bordel, hein. J'ai pu baisser les barres de dips, et du coup mettre la barre de traction dans l'autre sens, parce que là, comme vous pouvez voir, avant, la barre, elle était dans le sens là, et du coup, quand je me balançais dans le trou, du coup, l'amplitude du balancement était vraiment très réduite, alors que là, en mettant la barre dans le sens là, et ben, j'ai toute l'amplitude du trou pour me balancer. Du coup, c'est plus agréable. Même si j'ai pas un gros balancier, c'est quand même plus agréable d'avoir une petite marge et de pas se dire je vais taper les poids dans le mur, parce qu'en plus les poids calibrés, ça s'abîme vachement vite. Donc si je peux éviter de les taper, ça m'arrange. Là, j'ai juste à enlever la petite sécu qui est au bout et je peux me balancer. De toute façon, je vais vous montrer parce que je vais taper ma séance pull, donc il y aura des muscle up. Et voilà toutes les petites updates qu'il y a. Donc, prochain truc que je vais faire, ça va être ici de claquer. Là, je vais mettre de la déco parce que le mur là, il est vachement vide. Là aussi, sûrement. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, on a sorti 2 épisodes de podcast avec mon collègue Edgar. Donc on les a tournés ici. Plus tard, on les tournera peut-être dans ma cave. Et j'aimerais bien mettre un logo aussi, peut-être un logo du podcast, à voir avec lui, pour qu'on fasse quelque chose de cool. Donc du coup, petite pub en même temps. Si vous n'avez pas encore vu le podcast, n'hésitez pas à le voir. On a essayé de faire un truc quali. On parle de plein de sujets intéressants. Pour ceux qui kiffent l'entraînement, la nutrition, tous les petits sujets qui tournent autour. En vrai, on a fait un truc vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait toutes les petites updates qu'on a eues dans la salle ces derniers temps. Il y en a encore qui vont arriver, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. Place à la séance, séance pull, let's go. Du coup pour le setup, j'ai juste à enlever cette petite barre. Donc c'est la barre à la base qui sert de sécurité pour les squats. Donc j'ai juste à la dévisser, hop. Let's go.
Du coup pour la box c'est mon départ au muscle up. Là je la mets pour mon départ au dips et je la coince derrière la petite barre. Et pour les muscle up, vu qu'il y a un petit décalage, je commence mon muscle up juste ici, sur la partie basse. Donc c'est une box multi-usage les gars, vous aurez pas ça à la salle parce qu'à la salle ça servira sûrement à rien. Mais ici en tout cas elle fait un taf monstrueux. Allez, on envoie les muscle up et je vous balance le premier point positif. Money make the world go round. I'm trying to get a dog right now. Everybody worried about the crown being. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a peon, kind of time we on. Don't roll like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do as last. I'm like, boo, you must ask. They pour way too much in your glass. Just move your hips like a whole up class. Hit the gab, I talk that gap. Strut like up and I walk that shit. Ok les gars, donc sur ce magnifique PR, un 2x3 à 12,5, on conclut. Et le premier point positif, c'est le matériel, parce que clairement, dans les salles en France, à part très peu de salles comme celle de Théo à Lyon, il y a très peu de matériel adapté à ce qu'on fait. Donc une cage avec des barres de dips réglables, des poids calibrés. Et juste ça déjà, ça fait une différence énorme pour s'entraîner. Le premier gros point positif, c'est le matériel. Et avant de passer au deuxième point les gars, sur Insta j'avais parlé de combien m'a coûté la salle, j'avais fait un petit sondage. La moyenne elle était environ à 7500 €. Donc dis-moi en commentaire combien tu penses qu'elle a coûté, et la prochaine vidéo ça sera sûrement ça. Je vous fais le détail de tout ce que j'ai dépensé, de combien m'a coûté chaque accessoire, les travaux, etc. Donc dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses, dis-moi combien tu penses que ça m'a coûté. Si t'es d'accord avec les 7500 ou si tu dirais plus ou moins, ça m'intéresse vraiment en vrai. Et prochaine vidéo, du coup je vous balancerai ça. Donc là on passe aux tractions et on enchaînera avec les autres points positifs et négatifs du home gym. Let's go les gars. Money make the world go round. I'm trying to get a dog right now. Everybody worried about the crown being. Look, homie, I'm the man right now. Talking to a peon, kind of time we on. Don't roll like the kind of take eons. Got a little buzz, it's time to go beyond. Can't look back, no time to hit rewind. Yeah, she wants to do that. Ok, donc on enchaîne avec le deuxième gros point positif, surtout pour moi, c'est le gain de temps. J'ai calculé, je gagne environ 1 heure par séance. Bon, sauf les séances où je filme comme celle-ci, où ça me faut perdre énormément de temps. Mais sinon, je gagne environ 1 heure par séance, ce qui est vraiment énorme. Surtout quand vous avez un taf. Moi perso je suis déjà papa, donc j'ai une famille. Me faire gagner 1 heure par séance, ça fait 4 heures par semaine minimum. C'est monstrueux. Et deuxième chose, il y a le gain de temps en durée. Et il y a aussi l'organisation qui est vraiment plus simple, ça change vraiment la vie. Parce qu'avant je me levais à 4 heures pour aller m'entraîner, 4h30. Là du coup je peux caler des séances le soir. Parce que bah, je peux venir juste ici, par exemple faire mes dips et le lendemain faire mes squats. Donc ça me prend 1 heure, je termine pas tard, j'ai pas le trajet. J'ai pas toutes les contraintes qui vont avec. Du coup, je peux caler mes séances comme je veux. Et ça, par contre, c'est un gain de temps. C'est pas un gain de temps en durée, mais c'est un gain de temps en confort. Et un gain de temps de sommeil aussi, parce qu'on sait que le sommeil, c'est ultra important dans la récup. Ultra important pour performer, donc ça change vraiment tout. Du coup, deuxième point positif, le gain de temps monstrueux. Le troisième point, les gars, bon, il est assez personnel. C'est que moi, ici, bah, comme là, actuellement, je suis vraiment tranquille pour tourner les vidéos. Parce qu'on va pas se mentir, parler à la salle, les gens, ils te regardent comme un fou. Ils pensent que t'es un psychopathe. Moi franchement je suis pas à l'aise. Pas à l'aise du tout même. Donc là par contre ici je peux parler tranquille. Donc ça veut dire que je pourrais vous faire des petites vidéos tuto ou des vidéos comme là, où je suis dans la salle, où je peux parler tranquille, expliquer ce que je veux. Et ça vraiment c'est un game changer aussi. Donc c'est vraiment un énorme point positif. Et on termine avec le dernier point positif. C'est que c'est un investissement qui sera quasi forcément rentable. Parce que vous verrez dans la prochaine vidéo, d'accord j'ai investi de l'argent. Mais rien que déjà, imaginons que je revends mes poids. Vous pouvez regarder sur le Bon Coin ou sur tous les sites de revente. Les poids calibrés, tu peux les revendre au prix que tu les as achetés à peu de choses près. Donc t'es quasiment pas perdant. Pareil pour le rack. Il n'y en a quasiment pas en France. Je pense que si je le mets en vente, j'arriverai facilement à trouver quelqu'un pour le reprendre. Même si c'est pas du tout le but, hein, mais c'est pour se mettre une image en tête. Du coup c'est un gros investissement, mais qui va être assez rentable. Et j'ai calculé que chaque année, ça me fait économiser environ 500 € entre l'abonnement de la salle, les trajets, la voiture, etc. Parce que je fais un détour en rentrant de mon boulot pour aller à la salle. Donc là c'est ce détour que je fais en moins. Plus le trajet pour rentrer, parce que du coup, quand je partais de la salle, c'est encore un gain de temps, mais quand je partais de la salle, s'il y avait des bouchons, je pouvais mettre parfois 30-40 minutes à rentrer. Alors que là, quand je rentre, j'en ai pour 20 minutes, je suis ici, et quand j'ai fini, je rentre chez moi, et c'est terminé. La séance est finie, il n'y a plus de trajet, il n'y a plus rien. Donc voilà, pour les points positifs, on a fait le tour. Et c'est déjà très bien, donc si ça vous a motivé à acheter un home gym, je vous mets tous les liens de ce que j'ai acheté dans la description, si ça vous intéresse. Et maintenant, on va passer au point négatif. Donc pour moi, le négatif, ça serait le seul point négatif, c'est qu'on a un petit peu moins de contact avec les gens. Mais ça peut aussi être un point positif parce que du coup je peux inviter des gens ici
des gens qui font du contenu pour faire des vidéos, etc. Ce que j'ai déjà fait avec Edgar, du coup, pour tourner le podcast. Donc c'est un négatif positif, mais ça peut quand même être un point négatif. Parce que perso, moi j'aime bien parler avec du monde, etc. D'ailleurs, c'est ça aussi qui me faisait perdre du temps à la salle. Mais du coup, en négatif, le seul petit point négatif que je mettrais, ça serait ça. Ça serait le contact avec les gens qui est un petit peu réduit. Mais à part ça, très peu de négatif. Donc voilà, on a fait le tour du positif-négatif du home gym après un mois d'utilisation. Donc si vous voulez savoir combien tout ça m'a coûté, abonnez-vous. Pareil, mettez un petit commentaire pour donner de la force, les gars. Comme d'habitude, les vrais qui en mettent à chaque fois. Cœur sur vous, je vous aime. Et du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera donc le révél du home gym. Combien m'a-t-il coûté? Donc si vous avez des idées, je vous l'ai déjà dit, mettez-moi en commentaire. Donnez un prix, c'est un peu comme le juste prix. On pourrait faire celui qui met un prix juste, il a le cadeau, mais j'en suis pas encore là. Donc mettez ce que vous pensez que ça m'a coûté. Donc mettez ce que vous pensez que ça m'a coûté dans la description. Donc mettez ce que vous pensez que le home gym m'a coûté dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Merci pour la force, prenez soin de vous. À plus!